Et c'est une viticultrice qui nous rejoint sur le talk du mondial des conseillers du commerce extérieur de la France, réunis ici pour 2 jours à Deauville pour parler exportation. Et on va en parler avec vous, Sophie Signol, pardon. Bonjour. Vous êtes donc directrice de la maison champenoise Gonnet et Fils. Alors c'est une grande maison, c'est pas une grande maison, c'est une petite maison. Expliquez-nous ce qu'est cette maison. Oui, oui, prenez le micro, allez-y. Bonjour, alors nous sommes viticulteurs de père en fils depuis 1802. Ah, c'est une ancienne maison, donc. Au cœur de la Champagne. Et nous sommes étendus au Bordelais en 86. Donc j'ai 2 frères qui s'occupent de Bordeaux et moi-même je m'occupe de la Champagne. Alors, en termes de bouteilles vendues, Alors, c'est. Nous sommes une petite maison car nous sommes récoltants manipulants, c'est-à-dire que nous avons nos propres vignes et nous ne vinifions que les raisins issus de nos vignes. C'est quoi la différence entre une petite maison comme Gonnet et Fils et puis les grandes maisons et les grandes marques françaises qu'on connaît aussi? Très connu. Alors les autres achètent du raisin à des vignerons, font le champagne ou le Bordeaux et après revendent. Tandis que nous avons tout nous-mêmes. Vous êtes cultivateur, quoi, en fait. Oui, nous gérons tout, de la production de raisin jusqu'à la commercialisation. Vous êtes combien de collaborateurs chez Gonnet? Alors nous sommes une trentaine, entre la Champagne et Bordeaux. Donc une petite PME champenoise présente ici à Deauville, parmi 4000 chefs d'entreprise. J'ai envie de vous poser la question, mais qu'est-ce que vous venez faire ici au mondial du CCE? Alors, moi j'ai toujours été export. D'abord, j'ai fait du commerce international dans mes études. Et en plus, étant maison familiale, mon père, dans les années 70, est parti sur l'export, a beaucoup travaillé avec les États-Unis, beaucoup de pays d'Europe également. Et donc, moi, dans la continuité, j'ai toujours cherché à faire connaître le champagne, parce que c'est quand même mes origines, à travers le monde, et c'est très motivant en plus. Alors aujourd'hui, vous exportez, quelle est la part des exports dans votre chiffre d'affaires global? Alors, l'export représente 75%. 75%. Ah, oui. Donc 75% de votre production part à l'étranger. Exactement. Essentiellement où? Un peu partout. Beaucoup les États-Unis, l'Asie, parce que j'ai 25 ans que je suis sur l'Asie. La Chine, entre autres, qui est un pays très difficile, mais on y arrive. Et l'Europe, évidemment. L'Europe, c'est quand même pour nous ce qui est le plus facile. Quand vous dites que la Chine est un pays difficile, c'est pourquoi? Parce qu'il y a 25-30 ans, ils ne connaissaient pas du tout les vins. L'effervescence, alors là, c'était très nouveau. Mais finalement, aujourd'hui, un Chinois qui aime le champagne est capable d'en acheter des quantités. Et en plus, franchement, il tient très bien la route. Ça représente quand même un marché absolument phénoménal, la Chine, j'imagine, pour une maison comme la vôtre. Oui et non, parce que ça reste des volumes assez petits quand même. Mais c'est intéressant. Mais surtout, ça peut être un créneau haut de gamme avec des produits très ciblés. Parce que finalement, le chinois, il est assez difficile dans ses goûts. On parlera dans un instant justement des produits dits premium, des produits de luxe. Le champagne est un produit de luxe. 75% de votre chiffre d'affaires est réalisé à l'export. Ça veut dire que 25%, c'est finalement seulement un quart de votre production que vous vendez en France. Expliquez-nous cette différence et cet écart assez important entre l'international et le territoire. Alors la grosse différence, c'est qu'en France, la consommation, il y a beaucoup plus de communication, déjà sur tous les produits du terroir. Donc les gens connaissent mieux, ils ont toujours un copain, un vigneron, une petite maison qu'ils connaissent, ou alors ils achètent une grande marque, parce que c'est connu, c'est célèbre. Et à l'étranger, c'est un petit peu différent. Moi, j'essaie de faire des produits très haut de gamme. Et donc la qualité du produit, la reconnaissance, la spécificité d'une appellation, finalement, on arrive mieux à la faire comprendre à un étranger. On sent une petite pointe de déception dans votre C'est-à-dire dans vos qu'en propos, France,
parce que les 3/4 des vins en France sont vendus à travers la grande distribution. Et puis finalement, ça démocratise tout, c'est à la portée de tout le monde. Certes, c'est bien, mais un produit de luxe, je pense qu'il faut que ça fasse rêver et ça ne peut pas être à la portée de tout le monde. Et il faut que ce soit un produit exceptionnel, un peu différent. Et ça, finalement, aujourd'hui, on a plus de facilité à le faire comprendre à un étranger qu'à un Français. Vous voulez me dire que l'étranger il est plus sensible aux produits de luxe que ne l'est le Français? Oui, tout à fait. Comment vous Je l'expliquez? pense. Parce qu'on a encore pour les étrangers l'image de produits, l'art de vivre à la française. C'est quelque chose dont tout le monde rêve et qu'est-ce que c'est? C'est l'optimum dans sa façon de vivre. C'est les meilleurs produits à manger, à boire, c'est le cosmétique, c'est tout. C'est une table. Par exemple, vous présentez des tables avec des cristalleries qu'on a en France. Ça fait rêver les gens. Donc, l'étranger, ça pour lui, c'est extraordinaire. Le français, on a l'impression qu'il a l'habitude. Bon, c'est pas une habitude, mais je pense qu'on est passé à autre chose, peut-être. En termes de positionnement et de ciblage dans sa production, est-ce que selon vous, la France doit se concentrer sur ce qui fait effectivement son ADN dont vous parliez à l'instant, c'est-à-dire le luxe, l'art de vivre, ou est-ce que, au contraire, comme le disent certains, elle ne doit pas abandonner j'allais dire, les biens de consommation grand public, peut-être milieu de gamme, voire bas de gamme? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, je pense qu'il faut être sur tous les créneaux. Je pense que tout est ouvert à tout le monde. À partir du moment où on est performant dans un domaine, il faut y aller, il faut être persévérant. Et je pense qu'en France, on a beaucoup d'idées. On sait faire plein de choses, mais on ne sait pas les vendre. C'est ce qui a été dit ce matin, d'ailleurs, à un moment donné. Et c'est vraiment dommage parce qu'on a un côté pratique même, que n'ont pas forcément les autres. Une dernière question, Sophie Signol. Vous êtes une PME, 30 collaborateurs, et pourtant vous réalisez 75% de votre chiffre à l'export. Et pourtant, l'export, c'est le grand mal des PME qui n'arrivent pas à exporter. C'est quoi les clés de la réussite chez Gonnet? Si vous deviez aller conseiller vos petits copains qui, eux aussi, dirigent des PME et qui veulent exporter? Faut prendre sa valise et y aller soi-même. Parce que le producteur, enfin celui qui fait un produit, c'est le meilleur vendeur de son produit. Il le connaît, ce sont ses bébés, et il en parlera mieux que quiconque, et il arrivera à convaincre le futur acheteur. Merci Sophie Signol, directrice de la maison champenoise Gonnet et Fils, viticultrice également. Merci d'être passé nous voir Si je me permets, je vais vous juste préciser Michel Gonnet, parce que des Gonnet, il y en a beaucoup dans le vin. Directrice de la maison champenoise, Michel Gonnet voilà. Et Fils. Merci d'être venu sur le talk du Mondial des conseillers du commerce extérieur de la France réunis à Deauville pendant 2 jours. Merci à vous Sophie. Merci.